let's just break it down. To you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I ain't never gonna stop, no, no. Salut Internet, c'est Dr Smash Brain, donc bienvenue sur cette cinquième épisode de l'Open Case, mon émission un peu bazar, un peu fourre-tout, l'épisode où je fais un peu tout ce que je veux. Cette émission spéciale sera consacrée à la découverte des Oreos. Alors je sais pas si tu le sais, mais les Oreos en fait c'est des petits gâteaux délicieux qu'on adore manger avec du thé, du café, etc. Et en fait ce sont des gâteaux américains, tout ça qui vient des United States of America, bref, c'est des gâteaux américains. Et il faut savoir que les Oreos aux États-Unis existent sur des multiples formes. Il faut savoir que en France, nous on a le basique, celui qui est celui que tout le monde connaît, celui avec la crème blanche et qui est tout noir, voilà, au cacao. Donc du coup voilà, c'est le biscuit que tout le monde connaît. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a au cheesecake à la fraise, il y en a au beurre de cacahuète, il y en a au citron, il y en a à la pistache, il y en a sans gluten. Enfin, il y en a vraiment plein. C'est qu'en France, malheureusement, où on est un peu limité. On ne sait pas si c'est parce qu'on sait que l'Europe ou la France est un marché compliqué. Je ne sais pas parce que si c'est pour une raison particulière. J'ai remarqué que c'était le même phénomène avec les Kit Kat. Il faut savoir que le Kit Kat, dans d'autres pays, sont vraiment des institutions. Ce n'est qu'aux États-Unis, je crois qu'il y a 5-6 différents types de Kit Kat. Il y a le Kit Kat blanc, le Kit Kat au chocolat noir, le Kit Kat au chocolat au lait, le Kit Kat, je crois, au beurre de cacahuète. Donc il y en a 4, ça fait 4 que je connais, il y en a un cinquième je crois, mais je crois que c'est le Kit Kat Oreo justement. Donc c'est assez drôle de voir qu'en France on est limité à le Kit Kat simple ou noisette, ou le Kit Kat en noisette, mais pas en forme individuelle ou en forme de petite Kat barre, mais en une grosse barre. Donc je trouvais ça un peu particulier. On en trouve le même phénomène au Japon. Il faut savoir que le Kit Kat est un truc de ouf au Japon. Et d'ailleurs, j'ai reçu la première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, sur ma chaîne. En tout cas, le premier Open Gates que j'ai fait, c'était justement un unboxing d'un colis qui venait du Japon. Ouh là là, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Bref, un colis qui venait du Japon, et c'était justement des Kit Kat. Et il y en avait une variété, il y en avait plein. Il y en avait au thé vert, au thé au lait concentré, au chocolat blanc, à l'haricot rouge, au caramel, à l'île flottante, aux pistaches, à la noisette, au beurre de cacahuète, chocolat noir, au riz. Fait avec du riz, en fait un goût riz, donc voilà, au caramel de sel de mer. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de Kit Kat différents. On retrouve le même phénomène avec le Mikado, qui est aussi vraiment une institution au Japon, où il y en a où ça s'appelle les Poki, où il y a vraiment des énormes variétés, il y en a plein de différents, et il n'y a qu'en France où on souffre un peu de ce manque d'originalité, de ce manque de variété des produits, et qu'on se retrouve avec des produits très simples en fait, avec la forme de base. Et donc du coup, je me suis baladé un peu dans un centre commercial, je sais plus c'était quoi la marque, Carrefour, Auchan, Intermarché, Cora, enfin ce que vous voulez, ce qui est à proximité de chez vous, en tout cas, et j'ai vu que maintenant, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une évolution du marché ou autre, on retrouve des variations des gâteaux classiques. Donc là on va parler par exemple de l'Oreo, j'ai trouvé donc des variations de l'Oreo. Et donc là je vous propose une petite vidéo gourmande, une petite vidéo dégustation. Et donc du coup on va goûter ces nouveaux Oreos qui débarquent en France. Et on va voir un peu qu'est-ce qu'on a. Alors le premier que je vais goûter, c'est celui-ci. Alors je sais pas si tu vois. C'est le Oreo double. Alors le Oreo double, quelle est sa particularité? En fait c'est tout simple. C'est un Oreo classique, sauf qu'il y a plus de crème. Donc voilà. Donc on va voir. Donc il est un peu plus épais. Ils le disent. Ils suggèrent. Alors celui-ci est marqué un petit signe. Je sais pas si maintenant on pourrait pas le voir sur la caméra, mais il s'est fortement suggéré de le boire avec du lait, de le manger avec du lait. Comme aux États-Unis. Les États-Unis, voilà, ils mangent ça principalement avec du lait. Moi, je l'aime plus avec du thé, mais pas un thé noir, un thé au lait, un peu comme en Angleterre.
je préfère largement manger un Oreo avec ce thé et le tremper un peu dans le thé, ou avec un café. Donc là, ça tombe bien. J'ai un petit café. Donc voilà, on va pouvoir y aller. Donc on va goûter ça. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Ça devrait y aller. Donc déjà, l'Oreo double. Est-ce qu'il y a vraiment une particulière... Ah bah celui-là il est cassé, ça tombe bien. On va le garder pour plus tard. On va essayer d'en garder un qui est en... Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence avec l'Oreo simple? Oui. Hein, on voit clairement qu'il y a beaucoup plus de crème. Il y a tellement... pardon. Il y a tellement plus de crème que le gâteau est un peu soulevé. Il n'est pas parfaitement posé comme les autres. Il a l'air plus simple à décoller aussi. Pour absorber la crème. Donc moi, pour habitude, je ne mange pas le Oreo, pardon, de la manière suivante. Jamais je n'enlève le disque et je mange que la crème. Je trouve ça débile. Je trouve qu'il y a un bon biscuit au cacao maigre. Et donc du coup, je trouve ça dommage de le jeter. Surtout que c'est du 100% cacao, généralement, ce qu'il y a dedans. Ou en tout cas, il y a un taux de cacao qui est assez élevé. Et de sucre aussi, pour relever un peu le goût, mais on s'en fout. C'est pas le propos de la vidéo. C'est juste que ça donne... C'est vraiment bon, le biscuit. Moi j'aime bien. Donc je trouve ça débile de le jeter. Donc on va goûter pour voir qu'est-ce que ça fait, le fait qu'il y ait plus de crème. Est-ce que c'est meilleur ou moins bon? En tout cas, c'est purement subjectif cette vidéo, parce que je vais goûter moi et ce sont mes goûts à moi après. Bon, voilà. Ouais, j'ai pas attendu très longtemps, je l'ai mangé direct. Hein. Alors, honnêtement, est-ce qu'il y a une différence par rapport au Oreo classique? Oui, il y a une petite différence au niveau du goût. Celui-ci est beaucoup plus sucré. Et on sent plus la crème, ça c'est sûr et certain. Euh, voilà. Le goût, on sent plus de sucre, plus de crème, mais le goût du Oreo reste vraiment très semblable au goût du Oreo simple. Maintenant je vais le tremper, parce que j'aime bien tremper les Oreos, et pour voir s'il y a une différence, par exemple au contact du café ou du thé, est-ce que le double crémi, le fait qu'il y a 2 fois plus de crème, crée quelque chose de particulier? Oui. Alors là oui, ça fait une énorme différence. Oh, oh, pardon. D'habitude, le fait qu'il y ait euh, une seule couche de crème permet de garder un croquant dans le biscuit quand on le trempe. Là, le problème, c'est comme il y a double crème et que le biscuit est un peu plus soulevé. Je ne sais pas si il a tendance à plus absorber. En fait, ça laisse, comme il y a une double couche de crème, ça laisse un espace sur le biscuit. Et donc, du coup, voilà, un petit espace sur le biscuit. Et du coup, le liquide a tendance à plus s'infiltrer et le biscuit a tendance à boire plus de liquide. Ça veut dire qu'il est, pour un même temps de trempage, il a tendance à être plus facilement. Le biscuit a tendance à plus facilement se ramollir. Et en fait, il va se mettre à fondre enfin, pas à fondre, mais cette pâte ramollie va se mélanger avec la crème. Et donc, du coup, on a quelque chose de beaucoup plus pâteux, limite fondant que croquant. Avec les Oreo classiques, on a quelque chose quand même qui reste croquant. On a de la mâche. Là, la mâche, très vite, elle est très vite réduite. Et on a quelque chose de forme de pâteux. Et le goût sucré est vraiment prépondérant. Alors que là, on sent vraiment le goût sucré se réveille tout de suite. On a l'impression qu'avec le café, en tout cas que je bois, c'est un café Nespresso, vous savez, enfin c'est même pas un Nespresso, c'est un café soluble, là, je sais plus quelle marque, une marque en tout cas de la marque du café de Lidl, on s'en fout. C'est un café que vous mettez dans l'eau et que vous mettez juste une cuillère et vous mettez dans l'eau. Enfin bref, vous avez compris le concept. Et ben en fait, il sans sucre. Et donc du coup, je sais pas, mais ce liquide semble réveiller le sucré. Alors, quand je mangeais ce double Oreo sans le liquide, c'était sucré, mais c'était ça allait. Là, le liquide a réveillé encore plus le goût sucré. Je sais pas si ça a créé un effet de dilution, ou le fait que ça soit devenu pâteux et plus liquide dans la bouche, je sais pas, ça
plus réparti le sucre sur la langue, enfin je ne sais pas, mais en tout cas ça sentait beaucoup plus. On va passer à l'autre Oreo. Un autre Oreo. Alors l'Oreo Golden. L'Oreo Golden. Donc on va pas perdre de temps, on va l'ouvrir. Hop. Ah bah il est tout blanc. Déjà. Donc une petite révolution, il est pas pareil que les autres. Si on regarde bien, il est plus le côté chocolat, il est tout blanc, tout doré. Alors là on voit vraiment la différence entre le simple et le double de crème. Regardez. Voilà. Là on voit la différence. Simple crème. Double crème. Donc là on voit qu'il y a vraiment, on voit vraiment, enfin là je sais pas si vous verrez à la caméra, mais à l'œil, il y a une immense différence entre un double et un simple au niveau de la crème. Donc là on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc je vais d'abord le manger sans le tremper dans le café. Bon, quoique je vais quand même un peu rincer le goût avec le café. Ok, donc on va goûter ça. Sans café, sans trempage. Alors c'est bon, mais là on s'éloigne vraiment un peu de l'Oreo. On retrouve pas ce goût chocolaté qu'on retrouve dans l'Oreo classique. Là on est plus proche vous savez, d'un gâteau anglais, les custard cream, les petits gâteaux à la crème anglais. On est plus proche de ça. C'est c'est moins sucré, je dirais, c'est un peu moins sucré que les custard cream, que les fameux gâteaux anglais à la crème là qu'on serve qu'ils mordent avec le thé. C'est un peu moins sucré. Et c'est aussi moins vanillé. On a l'impression qu'il y a un goût vanillé dans le custard cream. Voilà. Et là, on le sent un peu moins. C'est un peu moins sucré, un peu moins vanillé qu'un gâteau à la crème classique anglais. Comparé à l'Oreo classique, le goût est radicalement différent. C'est pas mal, mais c'est pas une révélation, on va dire, au niveau des gâteaux. Et c'est pas une révolution gourmande, comme j'aime dire. Donc maintenant, on va le tester en trempage. Voilà, on va le tremper un peu dans le café. Bah, le goût change pas tellement. Et encore une fois, le trempage réveille le goût sucré. Mais on va dire par rapport au Oreo double que j'ai goûté, le trempage n'est pas choquant. C'est-à-dire que la révélation du sucre, du goût sucré, lors du trempage du Oreo Golden, de celui-ci, est moins violent qu'avec le Oreo double. Avec le Oreo double, quand on le trempe, on le met dans la bouche, c'est choquant quoi. Il y a vraiment, on sent vraiment comme une vague de sucre envahir notre bouche. Et de cacao aussi. Dans celui-ci, quand on mange, on sent un petit goût sucré, un goût crémeux. On le trempe, on ressent un goût crémeux sucré. C'est légèrement plus sucré, mais sans plus. C'est pas choquant. On sent que c'est un petit peu plus sucré, mais voilà, sans plus. Ça ne choque pas, on va dire. Il est plutôt bon, hein, le Golden. Il est bon, mais il est peut-être moins bon que l'original. Est-ce qu'il est plus bon que le double crème ? Il est un peu moins bon que le double crème. Voilà. C'est un bon gâteau. Peut-être pour un goûter ou quelque chose comme ça. Mais on sent vraiment qu'on est sur une autre gamme. On est sur vraiment Oreo. Avec ce biscuit, il a vraiment envie de se diversifier. Et même peut-être d'aller en concurrence avec d'autres gâteaux. Les gâteaux qu'on prend plutôt avec le thé, tels que les custard cream en Angleterre. Ou je sais pas moi, les biscuits au beurre salé, je ne sais pas, ou autre chose. Mais on retrouve ce côté biscuité, un petit peu sucré salé et cette crème. Donc voilà. Donc là on va goûter un autre Oreo. Donc c'est un Oreo un peu spécial. C'est le Oreo au beurre de cacahuète. Donc là on retrouve un Oreo plutôt classique, c'est-à-dire avec le biscuit chocolat. Mais c'est vraiment la crème cette fois-ci qui va être différente. Voilà. Donc là, il est un petit peu pété. Celui-là, je vais en prendre un autre. Qui est plus propre pour que vous voyez. Alors, le problème, c'est qu'il est plus fragile. J'ai l'impression qu'il... Oui. Alors là, on voit une différence nette déjà entre les Oreo classiques
et le Oreo à la beurre de cacahuète, c'est que le Oreo à la beurre de cacahuète, pardon, est beaucoup plus fragile. Il est beaucoup plus fragile à la casse, ça se voit tout de suite. Il est, ouais, il est, voilà, bah là c'est cassé. Il est un peu moins solide, et pourtant je les ai achetés tous en même temps et au même moment. Je les ai rangés au même endroit, donc je les ai pas secoués pendant le voyage, rien du tout. Et là il est à moitié cassé. Déjà. Donc on voit que la solidité du biscuit n'est pas du tout la même. Que la crème, en fait, la crème du Oreo classique permet de lui garder peut-être sa forme plus longtemps. Donc voilà, donc on a une forme, on a une couleur un peu marron, comme marron noisetté, on va dire, un peu comme le beurre de cacahuète. Donc là, on va le goûter. Je vais, voilà. J'ai même pas eu besoin d'appuyer et il s'est cassé. Donc voilà, on va le goûter sec. Alors, d'habitude, moi j'adore le beurre de cacahuète. Mais là, honnêtement, c'est pas terrible. Le mariage entre le beurre de cacahuète et le biscuit Oreo ne marche pas. Enfin, clairement, pour moi, c'est. Le mélange est un peu bizarre. Les goûts sont pas harmonieux. Ils sont. Alors, je sais pas, il y a pas. Je dirais pas un déséquilibre, mais ça manque de liaison entre les saveurs. C'est assez particulier. Donc, on va le faire en trempage. On va pas perdre de temps. Parce que là, le temps file déjà. Non. Non. Alors, déjà, ce qu'on retiendra, c'est que l'Oreo beurre de cacahuète est moins sucré que que tous les autres Oreos. On a un mélange sucré-salé, mais justement, je sais pas si c'est le fait qu'il y a moins de sucre, ou le fait qu'il faudrait mettre plus de sucre, ou le fait peut-être que je bois avec le café, en trempage aussi, peut-être qu'il faudrait peut-être plutôt utiliser du lait, pour réveiller peut-être le sucre de la cacahuète, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est peut-être le moins bon des Oreos que j'ai goûté là. J'adore la beurre de cacahuète, j'adore les Oreos, mais les deux ensemble ne marchent pas très bien. Et puis, surtout, on voit enfin voilà, le biscuit, il est hyper fragile, quoi. Il se transforme en purée en 2 secondes, quoi. Enfin, je sais pas, il y a. Là, c'est la beurre de cacahuète, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que le biscuit ne se tient pas. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, celui-là, il est moyen. Moyen. C'est pas mon préféré. Bon, je vais le calme, je vais mettre en trempage. Hop. Ouais. Je crois qu'il est moins bon en trempage que sec. Je vais me débarrasser de ce goût. Ah bah là. Ok. Donc là, c'est le dernier Oreo que je vais manger. Malheureusement, quelqu'un l'a déjà ouvert. D'habitude, j'aime bien vous présenter des paquets neufs pour faire l'ouverture, faire quelques bruits ou des choses comme ça. Mais là, quelqu'un l'a déjà ouvert. Malheureusement, ça doit être un cousin ou une cousine ou une sœur ou ma mère. Enfin, je ne sais pas. Donc, c'est le Oreo goût cheesecake framboise. Donc, on va voir tout de suite. Cheesecake. Goût cheesecake framboise. J'avoue que celui-là. Oh, déjà, l'odeur. Il sent vraiment bon. Enfin, ça sent sucré, ça sent gourmand, ça sent l'amour. Donc là, on va voir ça. Donc le biscuit se tient déjà. Bonne nouvelle. La crème a l'air standard, juste qu'elle est rose. Hein, elle n'a pas l'air plus épaisse, on sent pas une fébrilité. Contrairement au Oreo beurre de cacahuète, on sent que le biscuit est solide comme les autres Oreo. On sent que la crème est plutôt pareille au niveau de la couleur, au niveau de la texture. On sent pas que la crème est un peu plus crémeuse ou un peu plus grasse comme dans le beurre de cacahuète. Là, on sent que c'est pareil, quoi. Alors, on va le goûter déjà, juste comme ça, en pur croquage, à sec.
et ben c'est très particulier. Alors je dirais pas que c'est mauvais, parce que la crème est bonne. La crème intérieure est bonne. Le goût du mélange avec le biscuit est bon. Donc ce n'est pas mauvais. Mais le mélange est quand même très surprenant. On est loin du goût d'un Oreo classique. Alors on est très très loin. On est dans un autre univers. C'est particulier. C'est bon, mais c'est quand même assez particulier. On va le voir en trempage maintenant. Alors c'est moins sucré que les Oreos classiques, hein. Ou même que le double cream, ou même que le golden. Mhm. Alors là, en trempage, par contre, c'est excellent. En trempage, c'est magnifique. C'est sucré, mais pas trop. On sent le goût de la fraise, de la framboise, ou enfin, je sais plus. Strawberry, c'est quoi déjà? C'est fraise. Enfin, je m'en fous. On sent le goût du fruit rouge en tout cas qu'il y a dedans. C'est pas strawberry, ça c'est fraise. Oui, c'est fraise, pardon. Donc, autant pour moi, je me suis trompé, c'était fraise. Et en gros, euh, on retrouve ce goût de fruits rouges très agréable. C'est peu sucré, contrairement aux autres. Le liquide ne va pas créer une sorte de sursucrage autour de la bouche. Le trempage rend le biscuit croquant, il y a de la mâche et en même temps ça le ramollit un peu et c'est très goûteux. Je crois que le top, on va dire, on va faire le top de ce classement. Pour moi, le top of the top, ça restera le double cream, qui foncièrement a le même goût qu'un Oreo, mais avec un petit peu plus de sucré. Voilà. Et qui reste peut-être plus intéressant sec qu'en trempage, contrairement à l'Oreo classique qui lui est aussi bon trempé que sec. Alors le Golden, je pense que ça c'est vraiment pour concurrencer d'autres biscuits. Je pense que voilà, Oreo s'est dit bah tiens, ça serait bien d'aller aussi sur le tableau des autres biscuits anglo-saxons, tels que le custard cream ou je sais pas moi, le McVitie's, d'autres biscuits comme ça un peu anglais, un peu salés, un peu biscuités. Et du coup, ils ont sorti ça. C'est plutôt une bonne réussite, c'est plutôt une bonne surprise, mais c'est pas le Oreo qui m'aurait vraiment marqué dans cette vidéo. Alors là, le Peanuts Butter Flavored Oreo. Donc je pense que c'est un échec. Clairement, c'est décevant, même à sec. C'est encore pire en trempage. Ça révèle le goût salé de la cacahuète dans le trempage, donc je trouve ça un peu particulier. Je pense que c'est une bonne tentative, mais c'est un échec. C'est pas très bon. Alors le Oreo, pardon, cheesecake fraise, autant pour moi. C'est pas mal. C'est intéressant. Sec, c'est un peu surprenant. En trempage, c'est vraiment pas mal. Est-ce que ça bat les anciens Oreo? Est-ce que c'est meilleur qu'un ancien Oreo? Non, je ne pense pas. Est-ce que c'est moins bien, le moins bien de la série? Absolument pas. Je pense que le moins bien, normalement le plus mauvais élève, ça va être celui au beurre de cacahuète. C'est vraiment pas terrible. Le biscuit se tient pas. Enfin voilà. Euh, donc voilà, donc pour moi le best c'était le double creamy dans celui-ci. En deuxième position, je mettrais peut-être. J'hésite. Je mettrais peut-être je sais pas, le golden ou le strawberry cheesecake. Non, le golden. Je mettrais le golden en deuxième. En troisième, le strawberry cheesecake. Et en dernier, voire même bon dernier, je mettrais celui beurre de cacahuète. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé partager ce petit moment de gourmandise avec moi. J'espère que ça vous donne envie de goûter ces gâteaux et de vous faire vos propres avis par vous-même. Et puis on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, 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 ciao.